Oui, François Bayrou devait sortir la tronçonneuse. Il s'est contenté du taille-haie. Il fallait du fracas, des branches tombées, un coup de sabre dans la jungle budgétaire. Il a préféré égaliser les bordures. Il a dévoilé donc son plan de rigueur, François Bayrou, et il a mis les pieds dans le plat, là où la classe politique hésite à s'aventurer dans le champ des mines des finances publiques. 43,8 milliards d'euros affichés. À ce stade, il n'y avait que deux options, reculer encore ou assumer le choc. François Bayrou a choisi le second chemin. Il a tendu la potion plutôt que de fuir l'ordonnance. Ah oui, c'est vrai, ce plan contient quelques mesures difficiles, quelques mesures courageuses, des avantages fiscaux rabotés, des dépenses de santé sous contrainte, un gel qui frappe l'ensemble du pays. Cela tranche avec l'air du quoi qu'il en coûte, et dans un pays accro à la dépense publique, ce n'est pas rien. Mais il ne faut pas confondre le geste et la réforme. Ce plan affiche du sérieux, mais ne brise aucun verrou. Il ne réforme ni l'État, ni son appareil. Il caresse là où il faudrait couper. En vérité, c'est un premier pas, mais ce pays n'a plus besoin de symbolique. Il a besoin qu'on fasse place nette, et pour cela, le taille-haie ne suffit plus. Et donc vous nous dites que derrière les annonces, l'État ne se réforme toujours pas. Ah bien sûr que non, hein. À y regarder de plus près, le cœur du système reste intact. Sur les 43,8 milliards annoncés, seuls 21 relèvent de vraies économies. Le reste des ajustements, des artifices et quelques hausses masquées. Le problème est donc là, on demande des efforts aux Français, mais l'État, lui, est épargné. Par exemple, sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3. Cela représente 3000 postes sur près de 6 millions d'agents publics. Le mammouth peut dormir tranquille. Même flou sur les agences publiques, ces gadgets où l'argent s'évapore en toute discrétion. Pour l'instant, c'est un écran de fumée. Et que dire de la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai sacrifiés sur l'autel de la rigueur? C'est un totem facile, presque provocateur. On joue avec le calendrier parce qu'on n'ose pas toucher à l'ossature de l'État. Le vrai courage ne consiste pas à rogner les marges, il consiste à aller au fond, à trancher et pas à contourner. Justement, vous pensez que François Bayrou a voulu contourner certains sujets? Oui, le vrai courage commence là où s'arrête ce plan. Car pour sortir la France de l'impasse, il faudra s'attaquer au véritable tabou. 2 angles morts sautent aux yeux après la présentation de ce plan. Ce moment de vérité de François Bayrou, le coût de l'immigration et la contribution française au budget de l'Union européenne. 2 bombes budgétaires, 2 sujets explosifs soigneusement évités que François Bayrou n'a pas osé toucher. Prenons par exemple l'immigration. Il ne peut plus être traité uniquement comme une question identitaire ou sécuritaire. C'est aussi un sujet budgétaire. Les flux migratoires ont un coût, les aides sociales ont un coût, l'aide médicale d'État, 1,2 milliard chaque année, est un coût également. Le nier, eh bien, c'est refuser la réalité. Autre angle mort soigneusement évité par le Premier ministre, la contribution française à l'Union européenne. Ça, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce dont personne ne veut parler. En 2026, la France devrait verser près de 29,2 milliards d'euros au budget de l'UE contre 23,8 cette année, donc une augmentation de plusieurs milliards en une seule année. Un bond spectaculaire pour financer une union qui, rappelons-le, sur bien des sujets, s'éloigne de nos intérêts stratégiques. Alors oui, ce budget, il a peu de chances d'être adopté. Les oppositions menacent, la censure plane. Mais justement, quitte à faire tomber François Bayrou, autant renverser les murs, autant renverser la table. Pourquoi ne pas présenter un véritable plan de rupture, un plan FMiste, un plan milléiste, pour reprendre le nom du président argentin qui, quand il est arrivé au pouvoir, a tranché dans le vif. François Bayrou a certes entrouvert une porte, mais s'il veut laisser autre chose qu'une trace de son passage à Matignon, il va devoir trancher dans le vif, car un pays, eh bien, ne se redresse pas avec des gestes timides, il se redresse avec des choix nets, des coups francs et un peu de bruit. François Bayrou a donc tout l'été pour remiser le taille-haie et enfin sortir sa tronçonneuse.